Si on dit que Birkat Torah, c'est Doraita, qu'est-ce que la Torah, pourquoi la Torah m'a imposé de faire Birkat Torah? C'est quoi le sens de cette bracha? Pour me faire prendre conscience de quoi? Alors le Ramban, dans la note 2, chez Nitzavenu Leodot, c'est un remerciement. Bechol et shenikra Torah, quand on lit la Torah, quelle chance d'étudier la Torah. Chassal anou betito. Betito, vous connaissez, non? Torato elenu. Ah, Razak, David. Vodienu. Amaasim aretsuim lefanav. T'entends ou pas? Quand on étudie la Torah, David, c'est contre toi ce message, regarde. Vodienu amaasim aretsuim lefanav. La Torah, on est heureux d'avoir reçu la Torah parce qu'elle nous fait savoir comment se comporter. C'est ça la Torah. C'est pas un produit intellectuel pour nous confronter à une réflexion philosophique, académique, historique. Non, 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 non. Elle m'apprend comment me comporter. Shebaem nenachel chayalam haba. Et grâce au bon comportement, on va bénéficier de l'éternité. C'est pas merci de m'avoir donné une Torah tellement intelligente. Non! Non! C'est pas ça, Birkat Torah. Merci de m'avoir donné la possibilité de réfléchir à des choses passionnantes. Non! Rasvé Shalom! Il y a ça aussi dans la Torah. Parce qu'Hachem il est Chacham, donc la Torah est Chachama. Mais c'est pas ça le but, grâce à la Torah. Je peux savoir ce que Hachem attend de moi. Et en sachant ce que Hachem attend de moi, je peux accéder à l'éternité. Ce qu'on a vu dans Gemara, c'est Ken Chaye Olam. La Torah m'apporte le Olam Abba, on a vu ça. Alors, on a vu ça. Torah, c'est pas Anna. Pour David, Torah, c'est Anna. Non. C'est bien d'avoir une Anna de la Torah, mais c'est pas ça le but. C'est bien d'avoir une Anna de la Torah, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'arriver au Olam Abba. Yasher nitztavinu bibracha. Charkol achila. Car nitztavenu basé. Si déjà, alors il rapporte le Kelvachomer dans le même chet. Si déjà on doit remercier pour la nourriture, alors pour ça, pour le lamaba, lamaba. Ou beshlishi shel brachot amru minayni birkat Torah b'vanay b'nana. ven rolime nota mitzvah radi makriya gibulim makri. Il dit, là, la fin du Ramban, c'est dire la chose suivante. Bon, d'accord, alors peut-être, lui, il y a une guerre dans les Rishonim. Il y a une guerre dans les Rishonim. Il y a une guerre dans les Rishonim. Comment on décompte les 613 mitzvot? Il y a 613 mitzvot, comme ça la Gemara nous dit. La Gemara nous dit qu'il y a 613 mitzvot. La Gemara, on n'aurait pas su sinon. C'est pas qu'on a compté, on en a trouvé 613. On sait qu'il y en a 613. On sait. On a reçu une massorette. Il y en a 613. Et après, les Rishonim se battent, tiens, je vais compter. Donc, El Rambam, il a écrit le Sefer HaMitzvot. Et donc, des fois, il manque des cases, des fois, il y en a en trop. Alors, ça, je la compte pas, celle-là, je la compte pas. Ça, c'est Doraita, ça, c'est des Rabbanan. Je les ai joués, Sudoku, Sudoku, comment on dit ça? Sudoku. Sudoku. Tu vas répartir les numéros dans. Là, c'est la même chose. Tu as 613 cases. Ah, je suis embêté. Si j'ai dit que Birkat Torah, c'est Doraita, j'ai 114 mitzvot. Alors, peut-être que j'ai des Rabbanan. Oui, mais alors, et la Tfila est Doraita. Ah, alors la Tfila est Doraita. Je dois m'amuser. Là, je sors, là, je rentre. Vous comprenez le jeu ou pas? Ouais, le jeu. C'est un truc terrible comme jeu. Faut vraiment. T'imagines, toi, faire un truc pareil, 613 cases. Est-ce que tu as la puissance des Rishonim? Non. C'est qui a fait ce travail? Alors, le Rambam fait ce travail-là, ce qui s'appelle Sefer HaMitzvot, écrit en arabe. En arabe. En arabe, bien sûr. Ça peut aider. Il n'y a que Mishneh Torah qui est écrit en hébreu. Tous les autres livres, c'est en arabe. Qui désagréable est en arabe. Sefer HaMitzvot est en arabe. Le Pirush HaMishnah est en arabe. Le peuple, puisse comprendre. Imagine le Rambam est en France, il aurait écrit en français. Ah, ouais.
Robot à Levavot, c'est en arabe aussi. Oui, bien sûr. Le peuple. Après. Et t'as le Ramban qui est venu après le Rambam, Nachmanide. Et non, là, je suis pas d'accord avec toi. Ça c'est pas d'Oraïta, c'est des Rabbanan. Là, je suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est d'Oraïta, ouais. Ou là, c'est des Rabbanan. Là, ça compte pas comme une musa. Donc, le Rambam, au début de son livre, il a fait les Shorashim. Comment je vais m'imposer à décompter les mitzvot? Ah, ça s'appelle pas une mitzvah à part entière parce que c'est un sous-ensemble d'une mitzvah existante. Ah, c'est une mitzvah qui est en pensée, qui est pas en acte, donc je la compte pas. Ah, c'est une mitzvah. Donc Non. il fait au début, c'est pratiquement la moitié de son livre, c'est les klalim. C'est super intéressant, ces klalim. Les règles. Il donne les règles pour décompter. D'accord? Pour comptabiliser. Alors, des fois, c'est important de savoir. Quand c'est une mitzvah assez, combien de korbanot j'amène, combien d'issours j'ai fait, combien de malkot. Donc, des fois, c'est un issour à part entière, c'est pas un issour. Sur ça, on reçoit des makot, soit pas des makot. Mais globalement, je me suis pas suffisamment penché sur la question, hein. Et qu'est-ce que ça change tellement de comptabiliser ci, comptabiliser ça? Qu'est-ce que ça change? Alors, il y a des nafkaminotes, parce que du coup, si tu en as trop, tu veux dire que celle-là, elle est des rabbanan. Et si des rabbanan, alors elle est secondaire par rapport à une Mizak et Doraita. Il y a des nafkaminotes, ouais. Comme Mizak et Doraita ou des rabbanan, on ne va pas porter le même regard dessus. Là, on va être Mahmir, là, on va être Mekel, ouais. Donc il y a des nafkaminotes quand même. C'est clair, David, pour l'instant ou pas? Bon. Ça fait deux pour moi. De quoi? C'est la Gemara qui dit qu'il y a c'est pas il y a les genoux qui vont compter et qui disent bon, on est tous Non, d'accord. c'est le dans Shabbat. Et donc, non, peut-être dans Vodazar, je ne me rappelle plus. Et donc, le Rambam, il rapporte au début de son développement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, le Ramban, il dit, pour moi, Birkat Torah, ça fait partie des 613. Ça occupe une case. Et si tu me demandes, il y a une mise d'étudier la Torah? Alors peut-être Birkat Torah, elle est dans la même case. Pourquoi tu utilises deux cases? Et étudier et Birkaté. Peut-être c'est la même chose. C'est un sous-ensemble de l'Imoud Torah. Dit non. De conférer de l'importance à l'Imoud et de remercier Hachem pour le Limoud, c'est une case à part. Ça qui dit à la fin dans ces mots, il dit Ve'en Raouille. Vous voyez ou pas dans les notes 2? Ve'en Raouille limnota mitzvah chat imakriya. Il ne faut pas la mettre dans la même case que l'Imoud Torah. Mikra Bikurim et nonimne ilaimavata. Donc Bikurim, par exemple, tu as une mitzvah d'apporter les Bikurim et de dire une certaine phrase à Rami Oved Avi. Alors ça, c'est une seule mitzvah. Il n'en fait pas deux mitzvot. Alors ne dit pas pareil. Il y a, avant d'étudier la bracha, c'est une seule mitzvah avec l'étude qui vient après. Il dit non, c'est deux mitzvot à part entière. C'est pas comme Bikurim. Mais si pour Yitzhak Mitzrayim, il machilat Pesach. Par exemple, si pour Yitzhak Mitzrayim, machilat Pesach. Ah non, non, je me suis trompé, j'ai dit l'inverse. Bikurim aussi, c'est deux mitzvot à part entière. Il y a apporter les bikurim et dire une phrase à Rami Oved Avi. C'est pas dans la même case, c'est deux cases. Il y a la mitzvah du Korban Pessah, ouais, et la mitzvah de Sipur Yitzhak Mitzrayim. C'est vrai que c'est lié, mais c'est deux cases. Là aussi, Birkat Torah et Limud Torah, c'est deux cases. D'accord? C'est bon ou pas? Ça, c'est la fin de. Vous l'avez lu la note 2? Non? Non. Vous l'avez lu? Non, hier, ils ont étudié les mecs. T'étais là hier? Non. Tu vas mieux, Nissim, t'étais fébrile. J'avais le Corona. Ouais, je crois qu'hier, j'ai eu le corona hier. Corona une semaine. Hein. Ouais, je sais pas si je suis guéri, mais hier soir, avant-hier soir, j'étais épuisé, j'avais un chiour, je m'endormais pendant le chiour, je sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis couché tôt. J'ai pas entendu mon réveil, je me suis levé à 8 heures, ça m'est jamais arrivé de ma vie de me lever à 8 heures, même quand j'ai une grippe de 42 fièvre. Et je dis, il est 8 heures, qu'est-ce qui se passe? Ça m'est pas arrivé. Et après ça, malgré que j'ai dormi donc 9 heures, un truc qui m'arrive jamais, même quand je me force, j'y arrive pas. J'étais fatigué toute la journée, j'ai dû remettre au lit. Donc je me suis chopé, je sais pas, un virus, quelque chose. Ah, bah oui. Moi, je savais pas c'était quoi, mais j'ai fait le test 3-4 jours après pour savoir si c'était un corona ou pas. C'était un corona. Ça sert à quoi de faire le test?
Non, juste pour comprendre pourquoi j'avais autant de douleur à la tête et pourquoi je reprenais pas d'efforts. Ah, Vraiment, d'accord. non, au bout de 2 jours, je me remets. Ouais, c'est ça. Au bout de 4 jours, Ouais, moi aussi, j'avais très mal à la tête. J'avais tout le haut de la tête qui était endormi. Quand tu c'était un crachat d'endormissant ici? ouais, oui, je suis Mince. ah ouais, complètement fatigué et des maux de tête très forts. Là, là? Tout, moi, j'avais tout le crâne. Ah, tout le crâne. Bon, je fais mis raison. Des vacances au prochain, je pense. Hein? De vacances. Jamais. Non, j'ai besoin de vacances, c'est clair. Mais de me lever à 8 heures parce que je suis fatigué, jamais. Ah ouais, non, Jamais. 4 heures. non, Je crois que c'est la première fois de ma vie. non, quand on est malade. Ah, Non, non, même quand je suis malade, même quand je me lève. mais Non. après, je me recouche. Je me rappelle, même quand j'avais le corona, je me levais pas à 8 heures. Je me levais, après je me dormais la journée, mais je reste pas au lit, on n'est pas des bêtes. C'est un tempérament, ça. Voilà, donc désolé pour la surprise d'hier, mais moi j'étais plus surpris que vous. Hein. J'ai rien demandé, c'est pas possible. Il était 7h55, je sais pas ce truc-là. Parce que cette monde pourri. Donc, et qu'est-ce qu'il sait faire à Renour? Ve'anina nazé, on est toujours en note 2. Ve'anina nazé, shechivenu akel baruchu, bibirkat kriyat Torah lefanea bemazon acharav, minadome sheatam lefi shu baruchu, lo isha. Bon, non, c'est un autre problème, ça. Ouais, c'est un autre problème. Ouais. D'accord, très bien. C'est bon? Donc, vous avez compris c'est quoi Birkat Torah? Quelle chance d'avoir la Torah qui nous apprend le bon comportement duquel nous allons accéder au Lamaba. Ça vous retenez ça? Oui. Ça vous retenez, c'est important. On a passé du temps sur Birkat Torah, c'est important de rester avec une idée, pas avec 15 000 idées. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait à la Khalava? C'est quand on a doute, qu'est-ce qu'on fait alors? Trouver quelqu'un. Alors d'après le Ramban, Vadaï qu'on reprend, ça fait que Birkat Torah les Umrah. Et d'après le Rambam qui est des Rabbanan, on ne reprend pas. Exact. Alors c'est quoi la lacha? Alors pour les Sfaradim, puisque le Shron n'a pas rapporté Birkat Torah, c'est Doraita, elle a dit il y a une bracha qui est Doraita, c'est Birkat Hamazon. Donc Mashma, c'est que Birkat Hamazon qui est Doraita. Donc quand on ça fait Birkat Torah, on ne reprend pas. Ah, attends, j'ai pas fini la phrase. Mais vous n'avez pas lu ce passage? C'est terrible ça. Hein. Alors qu'est-ce que tu as retenu toi, Reuven? Ce que vous avez dit, quoi. Mais non, Et le on reprend, on reprend pas. Gatarié, il a dit que lui, il pense que c'est Doraita. Et qu'est-ce qu'il pense le Mushtabura? Pour un shkeux qui se respecte, qui va bientôt sentir mauvais. Qu'est-ce qu'il dit le Mushtabura? Hein? Je touche pas. Non, non, Ashkenaz, il doit. Mais tu vois, Je n'ai pas rapporté Mushtabura, je crois. Honte sur moi-même. Je l'ai rapporté ou pas? Non, je vois pas. Ah oui, c'est moi. Le Mushtabura, dès qu'on sait. Ah, mais j'ai pas mis l'adresse Mushtabura, il est nul ce document. J'ai pas mis l'adresse Mushtabura, c'est affreux. L'adresse, c'est 32 au 15e. Celui qui est dans la doute devrait écouter. J'ai pas mis. Et le Chagatarié, il est où le Chagatarié? Il est Birkat Torah. Où tu l'as vu, Chagatarié? Dans le Tanzora, le premier. Dans le Célibat. Vous avez fait le Mushtabura? C'est pas dans ma feuille le Mushtabura. C'est dommage, ça manque. Comment? Vous avez envoyé une lettre hier. C'est là que j'ai envoyé. Alors non. Sinon, on a fait après. Donc, attends, le Halachot Birkat Torah. C'est quel siman? C'est même Zayn, non? C'est pas même Zayn? Même. Même Zayn, je crois, non? Shulchan Aruch, même Zayn. Et Tzalizer Bazé Meod. Mishtabura. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il dit que. Je crois qu'il dit que reprendre. Je crois qu'il dit de reprendre, mais je suis pas sûr. On va voir. Aïn Shagatarié des Masik Birkat Torah Minatora. La Chen Mistapek le Mbirer Birkat Torah. Roser Mevaer. כיוון שהוא לא ספק, לא יברך אלא ברכה אשר בחר בנו, נננה. Non?
Ouais, c'est ça. C'est bien. Razak, Reuven, t'es trop fort. Il dit comme ça. Ouais, lui, il dit de reprendre le Mishnah Bora, hein. Il dit, si tu peux te faire acquitter par quelqu'un d'autre, c'est mieux encore. Ah non, mais il parle d'un cas particulier. Non. Ça va en 3 étapes, le Mishnah Bora. Première étape, Birkat Torah, t'es avec nous, Eli, ou pas? Je te sens très rêveur ce matin. Essayez, hein. Et pourquoi? Ça sert à quoi d'être fatigué? Mais non, il fait pas chaud. Oui, oui, ça va. Le... Première étape, Shagatarié, Ramban, Birkat Torah, Doraita, t'as un safek, tu reprends la troisième. Première étape du Mishnah Bora. T'entends ou pas? Deuxième étape, tu dis, ah, je vais dire Birkat Torah, mais j'ai déjà dit à Avaraba. Alors je suis embêté, je peux plus refaire Birkat Torah. J'ai fini la tefila, j'ai dit, ah, mais j'ai pas fait Barat ce matin, j'étais pressé, j'ai oublié de faire Birkat Hashara. Donc j'ai de faire Birkat Torah, hein. Et j'ai déjà dit la bracha de Avaraba, hein. Il dit, Yarim Niskar, Zela Harat Fila, Shekvar Birer Birkat Avaraba, Ifshardi Ashle Akel Bazé, Filum Lamad Techef Harat Fila. Même si j'ai pas étudié jusqu'après, on a vu que c'est Marlogat Rishani, mais est-ce que j'ai besoin d'étudier juste après ou pas? Donc j'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? Mitzad Echad, Birkat Torah, Doraita. Donc, ouais, j'ai un safek si je l'ai dit. On parle d'un cas, j'ai un safek si je l'ai dit. Je sais plus, j'étais fatigué ce matin, comme dit Eli. J'étais fatigué. Est-ce que j'ai fait Birkat Hachar? Je ne me rappelle plus. Mais Eva Rabat, je sais que je l'ai fait. Donc là, on safek Doraita le Khumra pour le Ramban. Ouais. Mais là, Eva Rabat, je suis peut-être quitte. Donc là, je suis pas obligé de refaire Birkat Torah. Je m'appuie sur Ava Rabat. Mais comme je suis embêté quand même, j'ai un doute. Alors demande à un mec de t'acquitter. Tu vas là-bas à Escovitch, jusqu'à 6 h du soir, t'as Shacharit. Et trouve-toi un mec qui est 6h30, 7h, il va faire Birkat HaShachar. Ouais. Ce qu'on appelle chez nous un vampire. Ouais. Eh bien, et tu vois qu'il t'acquitte de Birkat Torah. Jusqu'à 6h30, il peut être pied. Non, mais tu t'es levé à la même heure. Bifrat les filles, Maché Matsati. Ou Bifrat les filles, Maché Matsati. Acharka Besefer Mamar Mordechai. Shemimi Beshem Aleivush. Veolot Tamid. Gamken Deu Miderabanan. Et comme c'est des Rabanan. Alors il dit Bevadaï Tzerlizer les Khatrila la Sotken. Il dit donc au début il voulait dire ça fait que Doraita la Khumra, mais quand tu as eu Avaraba, prends-toi un mec pour t'acquitter. Il dit ouais, mais j'ai vu quand même des poskim qui disent que c'est des Rabbanan. Donc de toute façon, on demande toujours un mec de t'acquitter. Donc il est gêné, le Mishnah Bora. Si tu trouves personne, ça fait que Doraita la Khumra, tu refais la bracha. Pas pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim. Mais fais gaffe de trouver un mec, si tu peux. Parce que c'est pas évident que c'est Doraita quand même. Un mec à Barabat. Non, Avaraba, pas de problème. Si tu si t'as, ça fait qu'avant. Après. Non, mais là, t'es après coup, là. T'as fait Avaraba et que t'as pas étudié juste après la tefila. Si t'as fait Avaraba et t'as étudié juste après la tefila, quitte. Avant. Quand tu as Ah bon, alors t'es mitzkaven de faire Avaraba et juste après d'étudier. Comme ça, t'es quitte de Birkat Torah. Pas de problème. Question quand même. Les psuké des 6 mois, comment il les a fait? Parce que c'est avant un rabat, le psuké des 6 mois. C'est-à-dire, il ne sait pas s'il a fait Birkat Torah, mais qu'il fait le psuké des 6 mois, il n'y a pas de problème. Ouais. Bah, c'est un Shulchan Arour, ça. Ah, Shulchan Arour qui dit que pour les Tachanonim, alors je vais te le dire. Ah, il l'a pas mis. Il a oublié de le mettre. c'est un peu hors sujet quand même. Ouais, vachement. Là, je suis hors sujet. Vachement. Mais là, on a la période un peu hors sujet comme ça. Tu vois, par exemple, vous vous rappelez, on a dit que par rapport au Kriyat Shema, peut-être ça n'acquitte pas de. Peut-être c'est pas un limoud. Ouais, c'est ça. Alors, Tzad, que c'est pas un C'est limoud. pas un limoud. Si. Tu vois. Non, non, reste, David, reste. Non, non, reste avec nous, David. Ah non, c'est. Non, non, reste, reste, reste. FBI. Voilà, Dash. Non, pas du tout.
Non, ça se muscle, hein. Faites attention, les amis, ça se muscle. Le sphincter? La vessie, Ah. ça se muscle. Ah, le muscle. C'est-à-dire il y a des gens religieux, ouais, trop, c'est une petite halakha au passage pour David et Eli, des gens religieux trop, ouais, ils vont tout le temps aux toilettes, ils ont peur de se retenir. Oui. C'est absurde de faire ça. Du coup, on travaille pas la vessie. Parce que du coup, ils apprennent pas à se retenir, ouais, et ça va créer une réguichoute. Réguichoute, ah, dès qu'il y a un petit peu de liquide et tout, il a besoin d'aller aux toilettes. Alors, il va tout être embêté d'aller aux toilettes. Ouais. Faut se retenir un petit peu, ouais, dans une première période, pour se réhabituer à ne pas sentir. Le mec va tout le temps se lever la nuit, il va tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose, il y a une réguichoute. Ouais. Donc la halakha n'impose pas de développer une sensibilité à le moindre liquide qui va être dans la vessie. La halakha n'impose pas un truc pareil. La Torah s'impose quand c'est vraiment très dur de se retenir, c'est bal de dessous. Un petit peu, c'est pas grave. Et c'est bien que l'un petit peu, on n'y aille pas pour renforcer la chose. Parce qu'après, ça génère avec les années des problèmes de vessie. C'est clair? Donc ça, c'est pas de la halakha. Hein? C'est bon. C'est bon, vous avez reçu la feuille? Hein? Bah, faudrait que tu lui dises, parce que toi, tu fais partie de la bande. Ouais? Tu es tout le temps aux toilettes. Bah, alors, prends pas de café au chiot. C'est le café qui te fait une réaction. Ah ouais? Alors, fais-le après le café. Ouais. Ah, la nuit. Bon. Je suis content de te détendre. Ouais. Comment? Razak David. Donc, c'est If You Dalet. C'est If You Dalet. C'est If You Dalet. C'est If You Dalet. T'entends, David, ce que je suis en train de te répondre? Oui, c'est If You Dalet. Voilà, tu regarderas. Il y a Pérec. Il n'y a pas de Pérec dans le Shulchan Aruch. Quel siman? Toujours le même. C'est quel siman, Birkat Torah? Maïm Zaïn. La Torah est un labyrinthe, d'accord? Maze. Mais oh, Attends une seconde. et alors? Oui, il n'a pas mis. Attends une seconde. Une seconde, les amis. Une seconde. Bien sûr, ils doivent savoir comment t'es khalas. Ça va, on va pas étudier. Tu leur dis, Tu sais pas étudier, toi? je te dis à la rame, tu n'as pas le droit d'aller prendre le livre et étudier. Quoi? Vraiment, De quoi qu'est-ce qu'il raconte? intervenez parce que là, il est en train de. Il est en train de. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte encore, David? Non, non, ils n'ont pas le droit d'apprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Ils n'ont pas le droit d'apprendre. Non, De quoi il parle? Ils doivent pas faire, ils doivent pas apprendre l'IDA, ils doivent pas apprendre la. De quoi il parle? De quoi il parle? Ah, il lâche pas son morceau, là. Ah ouais. Non, c'est Non, ils n'ont pas C'est d'obligation. logique. Écoute, C'est bizarre, ça veut. ils n'ont pas d'obligation. Non, mais les règles, c'est pour parler de l'Indora. Tu vois, peut-être. Nous, l'obligation, bah, Ça n'empêche pas. Comme l'autre. si tu dis doit, c'est une Hey, obligation. ah, Comme c'est une marloquette, comme c'est une marloquette. Non, là, je parle pas des femmes. Je dis Yud Dalet, qu'il aille voir. C'est où, comme dans ces marloquettes, est-ce que des psukim qu'on dit derrière Tachanim, il faut faire Birkat Torah, hein. Donc je suis embêté si j'ai pas fait Birkat Torah, je me rends compte au milieu des psukim des Imra, hein. Qu'est-ce que je fais? Ben, je m'arrête, je fais Birkat Torah, je continue, parce que comme c'est une marloquette. Et si j'ai un safek, qu'est-ce que je fais? Ben, je continue Psuké des Imra, parce que je peux safek des Rabbanan les Kula. Je pourrais pas faire la bracha et je vais faire Psuké des Imra, mi safek, voilà, saute. On dit maintenant que j'ai un safek, c'est fait Birkat Torah. Même l'Imouda Torah, j'aurais le droit de le faire. Parce que j'ai un safek. Si je sais que j'ai pas fait Birkat Torah et que je suis au milieu des Psuké des Imra, alors je dois m'arrêter. Je fais maintenant Birkat Torah. D'accord? Et je m'arrête, je fais Birkat Torah.
Birkat Kohanim, mais je continue là où j'étais dans Psuké des Imra. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Clear. Mais si tu as commencé la bracha de Yotzer à Meorot, c'est fini. Tu peux plus t'interrompre au milieu avec Birkat Torah. C'est fini. Là, tu feras Rava Rabba avec l'intention d'étudier juste après. Et tu t'acquittes de Birkat Torah. C'est clair ou pas? Complètement. David, Élie, bon, Complètement. t'as reçu ta feuille? Pas reçu, mais lui, je le donne. Bah, c'est bien de garder des feuilles. Achetez-vous un classeur et des fois vous les révisez. C'est pas sourd hein, d'avoir des informations dans la tête. Ça le réveille, ça le réveille. Mal aux gens, c'est pour ça. Ah, je croyais que c'était au dos. Je vais ça. Sortez la Gemara. On a fini Birkat Torah. On a fait une sieste. Une sieste. Avec ses titres, sans titres. Habillé ou pas habillé? Laisse-le parler, le pauvre. À Shabbat, tu peux t'asseoir. C'est mon ami, respectez-le. Combien? Je suis fatigué, mais c'est pas pire que moi. Shabbat, tu fais la sieste. Pyjama? Ah oui, Ah non, c'est embêtant. Ah oui, tu sais, j'aime bien spécial Shabbat et tout, le kiff. C'est-à-dire, tu vas dormir Shabbat ce que je dors normalement la nuit, c'est pas mal. la sieste du Shabbat. Et donc, continue la phrase, parce que j'adore qu'il y ait un sujet, verbe, complément d'objet direct. Ouais. C'est un problème. Ça, tu rentres dans une marloquette. Déjà, c'est une marloquette qu'on fait une sieste. Le roche, il est mistapek. Est-ce que maintenant, Birklal, une sieste, est-ce qu'on refait Birkat Torah ou pas? Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Shulchan Aruch, il dit comme ça, il dit... J'ai tous les jours Est-ce que c'est une seconde? Où est-ce que c'est ma livrée Torah? Où est-ce qu'il est le Shulchan Aruch? Voilà, dans le Seif Yud. Imifsik milimnot. On refait pas. Et sur ça, il dit le Mishtabura, Ubelechem Chamudot Katav, Veli nire shamevarer tavo alav bracha. C'est un safek. Pour lui, c'est safek d'oraita lerumra. Vechen ag mori maari levarer. Vechen iskim apri chadash. Velo rabba beshem arber rishonim acharonim. Vechen katav agra. Vechen iti kachay adam lalacha. Donc, pour un Ashkenaz qui a dormi dans un lit, il peut refaire la bracha, la voix à la bracha. Vous entendez ou pas? Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Regarde. Est-ce que tu peux me passer le livre bleu, le Dirshu, qu'est-ce qu'il dit le Dirshu? À la crème? Comme ça, le Mishnah Bora vient pousser les Ashkenazim, on en a 3 ici, Faire des siestes. qui sont du côté Aran, ouais, dans le même Aran. Non, ça sent toujours le Aran. Merci Jonathan, je te remercie de cette initiative personnelle sans que je t'ai rien demandé, c'est magnifique. Donc, Kaf E, c'est Seif Katan Kaf E. Non, Marco, non. Un sandak ne peut pas être éternué comme ça. Le café, c'est bien. Ah, il n'y a rien. Pas mal. Mais il n'y a rien. Super. Donc, ils n'ont rien changé, les poskim ashkenazim. T'entends ou pas? Il n'y a rien. Donc, un ashkenaz, vous avez déjà entendu cette histoire-là? Trop baru. Un ashkenaz qui se respecte, il y en a. Eh bien, il y en a. Et donc, il dit que si en plus c'est Shabbat et tout, machin, et le pyjama et tout, bevadaï, t'as voilà bracha. Là, tu rentres dans un grand problème d'Alara. Vous avez parlé à l'époque, pyjama ou pas pyjama? Oui, je me suis. Oui, d'accord. Alors, plus forte raison quand tu es en pyjama. Mais le chilouk du Mishnah Bora, c'est pas pyjama ou pas pyjama pour le Mishnah Bora. C'est t'as dormi assis. À une époque où j'étais un peu fou, ouais, et je dis que Shabbat, c'est Bitul Torah de dormir, ouais.
Et donc, j'allais au Beth Midrash, et quand je dormais, je me posais la tête sur la table. Ouais. C'est une grande souffrance. Il y a pour certains Oneg Shabbat, et moi, c'était Onesh Shabbat. Ouais. Et donc, j'avais pas la question. Aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai la question. Mais nous, qu'on est Sfarad, de toute façon, donc ça ferait Brachot laquelle, donc on refait pas. D'accord? Mais pour un Ashkenaz, ta voix la bracha. Ils ont quand même, ça fait voir de laquelle aussi. Non, eux, ils sont possèdés que c'est Doraïta. Ah ouais. Ça fait que Doraïta, les Khumra. Tu dois refaire ça. Et que la page toute, c'est que c'est un F-sec. Mais le minag, rapporte le Shulchan Aruch, non, on est neutre de ne pas refaire la bracha. Shkazim, nous, on n'a pas le minag, on conseille de faire, ta voix la bracha. Attends, mais il n'y a pas un livre, attends. Qu'est-ce qu'il dit, puisque tu vas voir, comme les poskim modernes, avant de Imagine. A priori, ça a l'air d'être ça, parce que le Mishnah Bora, quand même. Arrête. Shena. Ouais, non, Très bien. Voilà. Voilà. Moi, c'est. Ça, donc, il rapporte le Mishnah Bora, et il dit, Onam le masé gvarnit pachet aminak ke Shulchan Aruch, il dit, le mec. Ah ouais. Il sort ça de qui? Parce que dans Dirchoul, il n'a pas mis en garde. Hein. Ilchat Shlomo. Ah, je prends grave. Bon, il rapporte un Chazonich qui dit Noagim lo levarer. Il rapporte comme adresse le Minchat Shlomo. Le Minchat Shlomo, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Je vais vérifier parce que c'est un livre, puisqu'il est toujours très intéressant, qui est truffé d'erreurs. Donc, il a rapporté plein de sources et tout, mais c'est pas très précis ce qu'il dit. Donc, il faut toujours vérifier, jamais s'appuyer sur ce qu'il dit. Il dit si tu as dormi chez Nat Keva, mais Anachon chez Harer Birkat Torah Belibo. Il dit quand même, si tu as dormi la journée et tout, fais la bracha Beirou. Vous vous rappelez bracha Beirou? Mais bon, oh, C'est quoi le Shem Hashem Beirou? Hein. oui. Tu dis la bracha normale, et Beirou, tu dis le Shem Hashem. Et si ta sieste, tu te réveilles, je vais faire Arvit. Alors, petite caverne dans Avatolam de t'acquitter de Birkat Torah Ah oui. et d'étudier juste après Arvit. Vous avez dit ça. C'est toujours dans un lit. Comment? C'est toujours dans un lit. Dans un lit. C'est pas dans un lit, alors le minag, il est de pas faire. Alors, je voulais voir le Alichot Shlomo, Perek Vav et Ara 6. Je vais voir Alichot Shlomo. On est tous contents. De quoi? Non, c'est comme tu l'annonces, je crois. Qu'est-ce qu'il a, le tzitzit? J'ai fait ma sieste. J'ai enlevé mon tzitzit. J'ai dormi. Mais moi, j'enlève pas mon tzitzit, moi. Hein? Pourquoi t'enlèves ton tzitzit? Imaginons que j'ai fait ma sieste et j'ai enlevé mon tzitzit. Ah. Puis en pyjama. J'ai l'impression qu'il est en train de nous faire un autre hors-sujet, là, mais je vais Non. pas rentrer dedans. Non. Je vais pas rentrer dedans. C'est pas un sujet. Oui, d'accord. Toi, tu peux dire ce que tu te rappelles. Moi, j'ai pas le droit. Donc, je vérifie les sources. Je peux pas dire en erreur. Donc, je te laisse dire ce que tu veux. Moi, je dis rien. Tu vois la technique ou pas? Ouais. J'ai pas le droit, moi, de dire une halakha sans vérifier la source et m'appuyer sur ma mémoire. Parce qu'après, quand je vous ai induit en erreur, après, réparer l'erreur, c'est très compliqué. Vous avez retenu Perek Shishi, j'ai dit Ehara, Ehara, Ehara 6. Alors, voyons voir. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il dit? Bahar Shenatayom lo ibirer Rabbenu. Birkat HaTorah kedat HaMechaber. Adelo Kamishna Bora. Il a fait Méod. Vous vous rappelez, nous on a étudié Birkat HaTorah, Eli. Oui, je sais. On a étudié Birkat HaTorah, on avait dit de l'Agmara Pashtout, Birkat HaTorah, hein, c'est pas Birkat HaMitzvot.
On voit pas que c'est pour étudier la Torah. C'est tous les jours, on fait Birkat Torah pour dire, ah, c'est magnifique la Torah. C'est plus comme Birkat Shachar que Birkat Hamidot. Vous vous rappelez ou pas? Mais Yerushalmi, par contre, lui, il présentait ça comme étant Birkat Mitzvot. D'accord? Et d'après Yerushalmi, d'ailleurs, c'était des Rabbanan, Birkat Torah sur le Limoud. Birkat Doraita, c'est sur Kriyat Torah. Vous me suivez ou pas? Vous me suivez ou pas? Et donc, on a dit, bon, à cause du Tosfot qui a voulu rapprocher le Yerushalmi du Babli, alors, c'est devenu un peu Birkat Mitzvot, Birkat Torah, pour ça qu'il faut étudier juste après. C'est pour ça qu'il y a une question de FSEC, parce que nous, on a dit, c'est bizarre quand même, l'Agmara. Il ne nous parle pas de Shena, elle ne parle pas d'aller travailler. Toutes les questions de FSEC, l'Agmara aurait dû en parler. Elle n'en parle pas. Moi, je sais pas qu'il n'y a pas de problème de FSEC. Mais si c'est Birkat Mitzvot, va avec un problème de FSEC. Et là-bas, page toute de l'Agmara, hein, c'est un jvar chaque jour sur la beauté d'avoir reçu la Torah, nous, là, à Israël. C'est pas sur le. Avant d'étudier, précisément. Voilà. Et le Babli, non. Et le Rav Orbar, il dit quand maintenant on te demande de faire. David, qu'est-ce que tu fais? Non, non, il n'y a pas de Mechila. Non, non, tu poses, tu poses. Quand maintenant on dit maintenant, est-ce que Shena c'est FSEC et tout? Et bon, on a un Safek. Est-ce que la Shena c'est une interruption ou pas? Il faut refaire, pas refaire. Il dit il veut faire penser la balance, il veut faire pencher la balance, de pas comme le Mishnah Moura, en disant même qu'il y a de grandes raisons de dire que c'est un FSEC. Dans d'autres choses, on aurait dit que c'était un FSEC. Quand tu dors dans un lit. Dans d'autres choses, on aurait dit que c'est un FSEC. Pourquoi ici on dirait pas comme ça? Non, parce que la tzad que c'est pas un FSEC de dormir dans un lit, c'est que c'est pas bien qu'un ta mitzvah, Birkan. Tu vas faire une fois par jour. Donc on regarde pas le FSEC. Donc il veut faire pencher la balance du côté que pourquoi tu referais, Birkan? C'est une fois par jour. Mais c'est où? Comprenez ou pas? Donc comme maintenant, c'est pas clair que c'est Birkat Mitzvot. Et c'est pas clair que Shenat Keva Saint Efsek. Le Kedai de faire comme le Mishnah Moura, de refaire la bracha. Donc j'ai bien aimé le Rav Orbar, donc je pourrais pencher comme lui, parce que d'après notre limoud de la Suga, ça allait dans ce sens-là, nous aussi, si vous vous rappelez bien. Donc je peux vous permettre de ne pas faire comme le Mishnah Moura, vous les Ashkenazim, que après une bonne sieste de Viking, ouais, ou de Sicilien plutôt, excusez-moi, après une bonne sieste de Sicilien du mois d'août, donc c'est vraiment quelques heures d'éveil dans la journée, ouais. Souvent 5 ans de temps. D'accord? Le Sicilien en été, c'est-à-dire il se lève quelques heures pour préparer son lit. C'est ça son activité. Hein. Et donc, si vous faites une belle sieste de Sicilien, le Mishnah il refait la bracha, c'est bien. Avec ce qu'on a étudié dans la Sugia, que c'est vraiment pas Birkat Mitzvot, etc., etc. Donc, il faut plutôt pencher comme l'opinion de faire comme les Sfaradim, de pas refaire la bracha. Et vous faites comme un Sfarad. S'il y a un gosse qui vient de se lever, rends-moi qui, bien sûr, mais c'est rare en général après la sieste qu'on se trouve un tel cas de figure. D'accord? C'est rare. Donc en tout cas, si tu comptes étudier le soir, n'oublie pas vite. C'est intéressant. Quand tu fais une sieste et que tu vas réétudier le soir, chose normale pour un juif normal, ouais. Et bien quand tu fais maintenant Avat Olam le soir et l'intention d'acquitter Birkat Torah, étudie juste après. Pour au moins gagner le limoud que tu vas faire le soir, bien que tu aies fait une sieste et que tu es rentré dans une marloquette. C'est clair ou pas? D'ailleurs, c'est ce qu'on dit en général au bar mitzvah. Toi, t'as fini avec les bar mitzvah, toi, Jonathan, ça y est. T'as plus de bar mitzvah maintenant. Hein? Oui, le tout petit, 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 petit. C'est vrai, lui, il est mignon. Comment ça lui va, les péotes, alors? Rachel? Mieux que toi? Et donc, le bar mitzvah, quand tu vas arriver au bar mitzvah, dans ta Shem Bebriut ou Batzlara, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, mon fils. Oui, papa. J'explique. Ce matin, tu as fait Birkat Torah? Oui, papa. Mais là, tu sais, maintenant, tu deviens bar mitzvah à la tombée de la nuit. Donc, le Birkat Torah que tu as fait, t'étais pas chayav, t'étais katan. Donc, tu peux pas t'acquitter du limud Torah que tu voulais faire le soir. Parce que maintenant, ton chiyuv, il commence maintenant. Donc, oui, papa. Donc, je te demande maintenant, de quand tu vas faire Arvit, c'est la première chose qu'on dit à son fils. Quand tu vas faire Arvit et que tu vas faire Avat Olam, et tu dis juste après, allez-nous le Shabéar, et acquitte-toi de Birkat Torah pour pouvoir étudier le soir de ta bar mitzvah. Tu vas dire une dracha sans Birkat Torah. T'entends ou pas? T'as noté ou pas pour le petit?
Ouais, chez Niske. Oui, papa. Ouais, chez Niske. On va me rappeler dans Bon, j'aurais déjà oublié. Enfin. Mais toi, on rappelle, il y a 2003. Tu peux pas mettre, t'as pas un calendrier Google? 2035. Mets-le maintenant, mais sérieusement, mets-le maintenant. Ne t'appuie pas sur ma mémoire. Ouais. C'est bon, les amis, c'était sympa tout ça? Il reste un quart d'heure. Qu'est-ce qui reste, David? 15 minutes. Un quart d'heure, c'est 15 minutes, Razak. Merci pour cette précision, David. Pour les analphabètes, c'est très important. De quoi je peux vous parler du coup? On peut pas commencer la Gemara comme ça? On peut quand même, tu dis? Allez, on peut. Attends, sur le même sujet. J'ai fait Mincha en plage et je me suis ensuite assoupi. Ah, c'est terrible ça. Je me suis donc endormi. Ça, c'est Je terrible. me réveille à 10h du soir. Ça, c'est terrible ça. Ça, c'est Vada que tu refais Birkat Torah. On avait vu, vous vous rappelez ou pas? Une autre journée. Ça, c'est Vada que tu fais Birkat Torah. Razak Barouf. Et ben voilà. C'était pas hors sujet. C'est-à-dire, problème. J'ai entendu? Non, mais il y a un problème. Dans ce cas-là, on rentre dans l'histoire du pyjama. Ah, Parce que par exemple, tu vois le mec, il va en hiver, par exemple. Il va faire sa sieste à 5 heures de l'après-midi. Il fait déjà nuit. exact. Est-ce qu'on garde la nuit ou on garde l'heure où on dort normalement? Ah là là. Pas mal. Si c'est la nuit, alors c'est bon, j'ai dormi dans un lit la nuit, c'est fini. C'est fini, je dois refaire Birkat Torah. Et si je me recouche plusieurs fois dans la nuit, je refais plusieurs fois Birkat Torah. On l'a vu ça? Ça vous dit rien? On a vu, mais je voulais. Avec le Rabbenuta, machin. Ah, c'est bon. Mais alors là, c'est pas l'heure où je me couche d'habitude, c'est une sieste. C'est compliqué. C'est difficile de rentrer à du Birkat Torah dans ce cas parce que tu t'es couché dans l'intention. Quand tu t'es couché pour dormir et tu t'es réveillé, je comprends que ouais, c'est fini, c'est fini ta Birkat Torah. Ah oui. Mais mon intention, c'était de me réveiller. Hmm. Mon intention, C'est ça, c'était comme une sieste qu'on aurait pu être à 2 heures de l'après-midi quand il faisait jour, mais là c'est la nuit. Alors ça sortirait une halakha bizarre, quoi. Parce qu'en hiver il fait nuit plus tôt, alors la halakha elle changerait. Par rapport à mon mode de vie, ça change rien, tu comprends? Mais si je me réveille à 10 heures, ben vadaï que là je fais Birkat Torah. C'est vadaï, parce que là c'est la nuit. Même que je me suis pas endormi pour rester dormir, mais je me réveille la nuit quand même. J'étais dans mon lit, l'heure où je suis susceptible d'être dans mon lit quand même. Donc c'est une halakha compliquée ça. Alors sur ça, le Rav Auerbach, il parle du pyjama. Comme tu t'es pas couché en pyjama, hein, Ah je oui. vais faire un petit repos comme ça rapido. C'est comme une shena taraï un peu. Donc même qu'il faisait déjà nuit, tu ne refais pas Birkat Torah. Là, on rentre dans les problèmes. Parce que c'est pas écrit pyjama dans Shulchan Arour, dans Mishnah Bora, dans les poskim. On est gêné par cette question. On est gêné. C'est une question gênante. S'il y a toujours pas de problème. Hein? S'il y a toujours pas de problème. La sieste? Si. C'est une chaise longue. Le vendredi soir, on s'endort après le Mais c'est pas grave, assis. C'est ça ce que je Ça, c'est mes fourrages. Assis, c'est pas un problème, on a dit. Shena, Zelo Efsek. Après, Shena, Almitato, Marloket. Mais Shena, assis. Ouais. Tu fais Birkat Torah? Un an. Assis? Un an. Ouais, si tu veux. Quand c'est assis, c'est un an. Absolument. Ouais. Non, si. Excusez-moi. Mais non. Je t'ai dit, tu parles plus. David, je t'entends plus. Je suis inquiet. Je suis Ouais. inquiet. Tu peux être sur ton téléphone. Comment, à l'époque? Ça nous rajeunit pas, ouais, à l'époque. Tu peux être sur ton Comment? On va dire 4 fois nuit. Après, téléphone. le Katatora pour s'acquitter d'un moule. Et bah, c'est pour le cas, peut-être qu'on a vite, voyons. Et, Hmm. Moi non plus. C'est une petite paracha, quoi, Birkat Kohanim. C'est ça qui est intéressant. Ça commence par une stouma et ça finit par c'est une petite. Peut-être parce que c'est une petite paracha. On ne peut pas dire un morceau de paracha. Peut-être parce que c'est une petite paracha. Je te propose. Sinon, je ne vois pas trop pourquoi. Quand je dis que c'est une petite paracha. A priori, j'aurais dit ça. A priori, j'aurais dit ça. Hein? Sur Birkat Kohanim? Non. Non. non, sur le Katatora. Non.
J'ai expliqué pourquoi on faisait Dafka Birkat Kohanim. Ouais, peut-être. Hein. On va voir, une seconde. Birkat Toiru. Birkat Toiru. Birkat Toiru. Toiru. Chacun Toiru. aussi avec. Des fois, je me cherche, machin, Ouais, ça serait bien que je fasse ça. Faudrait qu'on emploie quelqu'un à l'heure. Si tu savais ce que je faisais dans la journée, Jonathan. Ah, juste un. D'accord, mais je veux pas vous mettre tout aussi mes comptes et machin et dans le drive, je vais pas mettre tout mon ordinateur dans le drive, donc je dois faire un choix. Il y a plein de textes que j'ai écrits qui sont pas terminés, qui sont des brouillons, machin. Donc j'ai pas envie de vous embrouiller aussi. Je vais vous mettre dans le drive que les textes que j'ai terminés, d'accord? Et donc il y a un choix, il y a un travail, il y a un... Kitsu. Une seconde. Où je suis là? Texte divers, non, c'est pas ça. Voilà. Sugat Natania, voilà, c'est ça. Brachot Natania, voilà. Et Birkat Torah. Birkat Torah. Birkat Torah. On va faire comme ça, on va faire Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. Ah voilà, Birkat Torah, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison, Jonathan. Ça me fait beaucoup de peine, mais on va voir, on va vérifier ça tout de suite. Kohanim. On a déjà lu, on a vu ça. Et Kol Yom, le Rambam dit comme ça. Le Rambam dit comme ça. Bechol Yom. חייב אדם לברך שלוש ברכות אלו, ואחר כך קורא מעט בדברי תורה, ונהגו העם לקרוא ברכת כהנים. Le peuple, il a décidé. Ouais. Hachma, c'est le peuple qui a décidé. Veyesh mekomo nahagou העם. Pas inihigu. Inigu, c'est on leur a fait prendre l'habitude. Nahagou, ils ont pris l'habitude. Veyesh mekomot shekorim tzav et bnei Israël. ויש מקומות שקוראים שתיהם, וקוראים פרקים או הלכות מן המשנה או מן הברייתא. Ce que nous appelle les korbanot, יכולות, c'est la suite de Birkat Torah. Non, c'est tout ce que j'ai mis sur Birkat Torah dans mon moteur de recherche, il a trouvé que ça. Une seconde, on va reprendre. Ça, c'était Birkat Kohanim. Une seconde. Je vais faire une autre recherche pour aller jusqu'au bout avec Nathan, parce qu'il a dit que j'ai dit quelque chose sur ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Birkat. Ah, ça, il m'a remis l'anglais, c'est abruti. Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. J'ai pas. Tu me retrouveras hein, dans le drive. Moi, j'ai pas. Tu vois. Non, reste, David, reste. David, c'est bon, je suis là. Non, j'ai pas. Je sais pas pourquoi, c'est un minag. Et ça aurait été un vort de donner une explication, parce que c'est un minag. Bon, c'est ça, me dire quelque chose, quoi. Dire des psukim. Très bien, les amis. Donc, Birkat Torah, c'est réglé. Birkat Amazon, c'est réglé. Femme, elle peut acquitter un homme, c'est-à-dire qu'elle Torah, au mieux pas. S'il tranche, je t'en euros. Ouais, c'est une bonne question, ça. Shona a tranché que la femme, elle est rêvée de Birkat Torah. Peut-être c'est moins fort que l'homme. Entendu, David? David. Vous avez déjà. T'as entendu? Bizarre. Bizarre. Je t'ai dit, David, le mot bizarre, tu l'oublies. Quand tu as compris un sujet, tu peux dire que c'est bizarre. Quand tu n'as pas compris un sujet, tu dis, ah, c'est une nouvelle incompréhension que j'ai, qui se rajoute aux autres. Bizarre, c'est je domine, et, ah, ça me choque. D'après ce qu'on vient d'expliquer il y a 2 minutes, que Birkat Torah, c'est pas Birkat Mitzvot, c'est comme il a dit le Ramban, remercier Hachem, de leur donner une Torah qui me change mon comportement, qui permet d'arriver au Lamaba. Les femmes, elle n'est pas concernée, c'est toi qui es bizarre, David. Oui. D'après l'explication du Ramban, c'est toi qui es bizarre. C'est logique que la femme. Ma pitom, la femme, elle ne doit pas remercier d'avoir reçu la Torah.
comprends pourquoi c'est toi qui es bizarre, David, ou pas? C'est logique. On ne parle pas ici de l'intellectualisme de la Torah, de la Gemara. Il y a une opinion dans la Gemara qu'on ne fait pas Birkat Torah sur la Gemara, on ferait que sur les psukim. C'est Hachem qui a donné la Torah. La femme, elle ne doit pas être en subjugation devant la Torah qui lui change sa vie, qui lui apporte la maba. Chaque jour, elle dit ah, Baruch Hachem. Comme on dit chez nous, Asani Goya. Alors, c'est un peu. Cher Bacharban ou Mikolam. Elle ne peut pas dire Cher Bachar ou Mikolam. David, c'est bizarre ce que tu dis. Cher Bacharban ou Mikolam, elle ne doit pas dire un truc pareil. Je ne maîtrise pas le sujet, mais comme je pensais que. Non, mais ce qu'on a dit aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui dans du Ramban, c'est bizarre de dire que les femmes n'ont pas Birkat à Torah. C'est bizarre. D'accord, mais à la base. Mais d'après le Yerushalmi qui dit que c'est Birkat à Mitzvot, alors là, on a un problème. D'après le Yerushalmi qui dit que c'est Birkat, on a un problème. Parce qu'elle est Enametsuva VOC. Alors comment une Sfaradia peut faire Birkat à Torah? C'est peut-être ce qu'il pensait. D'accord, mais c'est pas ce qu'on a dit. Ouais, On a expliqué d'abord le Ramban, pourquoi c'est Doraita, c'est pas Birkat Mitzvot. Après, on a expliqué que le Rav Auerbach, c'est pas Birkat Mitzvot, pour ça que c'est pas un Hefsek faire une fois par jour. Donc, d'après notre lancée du jour, il va dire ah, c'est pas bizarre. Ouais, c'est vrai. Oublie le mot bizarre, parce qu'à chaque fois tu vas le dire, je vais te massacrer, c'est dommage. Non, mais C'est pas une baquine, c'est logique. Non, non, mais si ce n'est pas une Birkat Mitzvah, d'après Ramban, d'accord? C'est une Birkat quoi? C'est une Birkat Oda, c'est. Birkat Hashachar. On l'a dit, c'est quoi? On l'a dit. Birkat quoi? Hein? Je suis plus au téléphone, excusez-moi. Quoi? C'est à cause de ce plus au téléphone. Allez-y, je l'ai. Bon alors, demain tu le mets sur la table le téléphone. C'est bon ou pas? Ça marche comme ça, c'était au début du maître. Rappelle Nathan l'époque où je prenais le téléphone sur la table, j'avais une arima de. C'est comme les nouveaux tombes à Jérusalem. Plein de petites tombes superposées. arrêtez de dire ça, c'est. C'est une Birkat quoi? T'es pas claustrophobe quand même. Hein? C'est une Birkat quoi? C'est quoi? Birkat Adora, c'est Birkat. Mais non, on a dit Oda, il a dit le Ramban. Oda, il a dit. Merci Hachem de me donner la possibilité de savoir comment je dois me comporter dans la vie grâce à ça arrivé au Lamaba. Merci Hachem. Et si c'est Birkat Hashvar, on ne peut pas faire un Kalvachomer avec Birkat Amazon qui est Birkat Oda. Si c'est un Kalvachomer, c'est sur le même plan, les amis. Il y a 3 sites. C'est Birkat Oda. Je peux le faire n'importe quel dans n'importe quel jour, à n'importe quel moment de la journée. Oui, mais comment t'étudies avant? Si maintenant il faut prendre conscience de la chance qu'on a, c'est bien de prendre conscience au début de la journée, comme quand on va étudier, on va dire ah mais elle a quelle chance et tu as Torah. Et comme ça, grâce à ça, on va étudier un pirouge sur le Chumash qui n'est pas intellectuel, mais juste qu'est-ce qu'il y a pour m'amener au Lamaba, quel message pouvoir sortir de ça. Ça me donne une directive aussi, une direction, une orientation à mon limoud. C'est pour aller au Lamaba, c'est pas stam pour. Il y a une bonne ambiance, il y a des gâteaux parfois. Alors que tu nous as pas ramené de gâteau aujourd'hui. Pas tous les jours. C'était clair alors? C'était sympa quand même? Hors sujet, là, on peut se raser demain? Je sais pas, c'est quoi ton minag? Demande à. Toi, t'es tunisien, demande à Maître Alphon, je sais pas. Avec la permission du Rav, nous les Tunisiens, on se rageait jusqu'à Rochefort. Si t'es pas djerbien, Ouais. si t'es pas marocain ou t'es pas algérien, les Marocains, Algériens et djerbiens, tous les gens bien, ouais. Eh bien, ziens, pas les ziens, les biens, ouais. Eh bien, nous, on est comme les Ashkenazim. Depuis le 17 Tammuz, rien. C'est rien, c'est rien. Hein. Jamais je laisse un truc pareil, moi. Ah ouais. Jamais. C'est pas beau. Ouais. Nous, on peut jusqu'à Rochefort. Et au début, ça fait mal, même au début. Maintenant, ça Ouais. passe. Au début, Ça fait ambiance grand ours maintenant. Mais au début, c'était petit ours, ça faisait mal. Ça faisait oursin au début. Au début, c'est oursin, après, c'est grand ours. Donc, nous, les Marocains, Algériens, je suis renseigné, c'est quoi le minag? Bien qu'à Constantine, ils ont des minags comme les Tunisiens, sur ça, non. Je me suis renseigné avec les Talmidim de Rav Naouri, Bonne, Constantine, c'est un peu pareil, machin. Ils faisaient comme Algériens, Marocains. La Khumra. Depuis le 17 Tammuz, on se rase pas, on se coupe pas les cheveux, mais on se lave quand même. Il n'y a que les Yougoslaves, mais nous, on se lave. Non, ça, ouais. Non, Obligé. ouais, ça. Aujourd'hui. Les Ashkenanim se lavent quand même. C'est eux, ils commencent à Roche-Rodèche, ils commencent à sentir. On est ici, on est là-bas. Bon Hachem.
C'est vrai qu'en Pologne, Salut, Takanato. c'est facile. Alors, en Pologne, il dira j'ai un alibi de ne pas me laver, je suis content. Mais de toute façon, il ne se lavait pas beaucoup. Ouais. Il fait froid, tout ça, il faut casser la glace. Ouais. Donc, bon, après, dans les poskim, il y a une marloquette, est-ce qu'on peut se laver à l'eau froide? Certains poskim ashkénazes disent que non non plus, donc ça, Maître Baruch a un problème avec ça. Mais donc les parties, machin, ça fait mal, ça gratte, ça gêne. Ça, Michoum Isteni, c'est moutard. Ça sent mauvais, machin. On vit pas seul quand même. Mais nous, les Sfaradim, on a l'habitude de permettre la douche à l'eau froide. Même à Shavuot et Chalbo. Pas à Tchabéav, et même à Shavuot et Chalbo. La douche à l'eau froide. Ah ouais. D'accord? Et c'est sympa en vérité. C'est très Ouais. sympa. Moi j'aime bien. Le début, c'est un peu chaud et tout ça. Mais moi personnellement, j'en abuse pas. Comme c'est une marloquette et que c'est une période de deuil, je me lave quand même un peu moins souvent que d'habitude. Ah, d'accord. Pas tous les jours et tout, mais pour marquer une différence. D'accord? C'est marloquette Richoni. Donc, c'est un kiff de prendre la douche. Alors, je limitais un peu le kiff. Mais si, Chazé Shalom, il y a des odeurs, ou ça me gratte, ça m'empêche de dormir, etc., Lola Mirioter. Mais si ça n'a pas d'implication sur les autres et sur ma femme, bien sûr, et sur des gras, des trucs, ça te dérange, quoi. Ouais. Mais juste, si je peux limiter le kiff, je peux. Mais pas aux dépens des autres et d'une gêne corporelle trop prononcée. En général, la semaine où je dors sur le piano. Ah ouais? Donc on ne fera pas la... Non, non, moi je prends pas de Gnisa. C'est mieux. Non, 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 c'est fini la feuille. Vous la gardez? Vous la gardez? Moi, j'ai pas besoin. Je le garde. Moi, je vais pas payer la Gnisa pour vous, les mecs. Demain, on fait quoi? Bah, demain, on continue le sujet de la tefila, non? Ça te chauffe pas, la tefila? Si, c'est très. Allez, on y va. Toi, Maître Baruch, ça t'intéresse pas trop, la tefila?